Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas parler de Jésus-Christ quelque part, et puis nous autres, on va la fermer, et puis on ne va rien dire. Non. J'ai mon mot à dire dans cette histoire, parce que le nom du Christ est prononcé. Il y a des choses, souvent je parle de ça, il y a des choses je ne me mets pas. Mais ça là, ça concerne Christ. Et il y a le peuple de Dieu aussi qui ne doit pas être trompé. C'est pour cela que nous autres, on parle à cause du peuple, des enfants de Dieu qui sont là, qui n'ont pas trop la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Bon, Jean 10, 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ça, c'est Christ. Et le voleur, c'est le diable. Le voleur, celui qui vole. Le marmailleur, c'est Satan. Celui qui vole, un marmailleur, un voleur, un tricheur, celui qui fait du mal aux autres, c'est le diable. Bon. Dans une émission, il y a eu 2 personnes. OK? Il y a quelqu'un qui s'est présenté féticheur et il y a quelqu'un qui se présente qu'il est pasteur. OK? Quelles sont mes remarques en tant qu'enfant béni de Dieu? Quelles sont mes remarques? Qu'est-ce que j'en pense de ce qui s'est passé à propos de Christ? Bon, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. La parole dit quoi dans Matthieu 15, verset 8? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des cœurs. Oui, c'est ça. Ce peuple m'honore des lèvres. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. J'ai dit que. Excusez-moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je vais recommencer parce que je pense que j'ai fait des erreurs dans la lecture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. OK? Bon. Dieu ne nous dit pas de faire ce qu'ils ont fait là. OK? Dieu ne nous dit pas d'aller confronter, d'aller montrer la puissance. Dans la Bible, je ne sais pas, hein, vous pouvez vérifier, moi je pense pas que c'est des bonnes choses, OK? Ben, si cette partie-là, si j'ai fait erreur, là, vous pouvez me corriger. Je parle des pasteurs. Lorsque un jour j'étais là, j'ai vu, c'était au Nigeria, je pense au Nigeria ou au Ghana, où les féticheurs faisaient appel aux gens de la Croix-Rouge. Ils disent de venir montrer leur puissance. Ce sont des féticheurs, eux-mêmes, ils ont choisi l'endroit et ils disent, venez, vous qui dites que vous êtes chrétiens là, venez ici. On va montrer nos puissances. Ça là, moi je dis aux enfants de Dieu, aux pasteurs, chez moi, hein, c'est pas la peine. Je pense qu'il y a un verset pour ça là. Je pense que il y a un verset qui dit de ne pas faire ça. Mais si je me trompe, vous pouvez me corriger à ce sujet parce que ce verset-là, je n'en ai pas ça vraiment, mais je pense que j'ai une fois entendu que la parole nous dit de ne pas aller montrer notre puissance avec qui que ce soit. OK? Mais lorsqu'on te surprend, lorsque tu es forcé, et c'est Dieu qui nous défend au fait. Nous là, nous-mêmes là. Bon, il a dit, je vous donne la clé. Ok, je vous donne la clé. Ce que vous délirez, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui nous défend. Quand il y a quelque chose, Dieu nous dit reste tranquille. Et c'est sa puissance, c'est sa présence qui fait tout au fait. Donc, si on te surprend là,
Si on te force, Dieu peut venir au secours et puis te défendre. Mais toi-même, tu vas te lever pour montrer que tu es plus fort que qui que ce soit. Là. Je pense que la parole nous interdit de faire ça. Donc ça, c'est un. Ça veut dire, ce qu'ils ont planifié là, c'est pour avoir de l'argent au fait. Ils se sont levés, ils se sont entendus pour dire, faisons ça pour avoir de l'argent. Et ils ont invité quelqu'un parce que j'ai entendu ce monsieur-là dire qu'il n'était pas au courant. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a décidé de faire ça. C'est les gens qui veulent de l'argent. Ils se sont dit, oui, si on fait ça, le monde va venir, ils vont venir nous regarder. Donc, faisons ça pour de l'argent. Donc, ils n'ont pas fait ça. Ce n'était pas pour Dieu, au fait. C'était pour enrichir leur poche. Donc, Dieu n'a rien à voir avec ça. OK? 2. Le féticheur dit que il a dit tous ses noms. Il a dit son nom. Il a dit ce que je retiens. Il a dit que moi, je suis comme une pompe. Vous savez, lorsque les gens vont dans un funérail, les gens prennent tout. Pompe, c'est qu'on prend pour puriger les gens là. C'est ce que je suis. Les gens prennent toutes les choses, mais oh là, purigeoire de, comment on appelle, du mort là, on laisse. On ne prend pas. Donc, c'est ce que je suis. Ça veut dire, lui, il est la mort, en fait. C'est une façon de dire, lui, il est la mort. Parce que c'est qu'un être humain rejette là, c'est pas la mort. Ce que l'être humain déteste, c'est la mort. Donc, il est la mort. Et puis, la parole de Dieu dit, choisis. Je place devant vous la vie et la bénédiction. De l'autre part, la mort et la malédiction choisies. Donc, lui, il fait partie de la mort et la malédiction. Parce qu'il dit, lui, là, il est purgeoire du mort. Ça veut dire purgeoire que la personne, ils ont pris quelqu'un qui a, par exemple, le sida, une maladie contagieuse, qu'on l'a purgé avec le purgeoire, là. Ça veut dire que c'est contaminé. Donc, tu sais très bien que la personne est décédée, non? Et puis, c'est ça, ils l'ont purgé ou bien je ne sais pas quoi, là, purgé, prenez ce que vous voulez. Avec. Donc, les gens savent que ça, là, tu prends ça pour tu utilises là, tu vas mourir comme la personne qui est décédée, là. Donc, personne ne va prendre ça. Donc, lui, il dit qu'il est ça. Ça veut dire qu'il est la mort. Quand vous écoutez là, nous là, moi je vous dis, moi par exemple, je ne peux pas me tromper. Vous avez compris? Nous autres là, c'est nous qui apportons la lumière. Là où c'est noir. Ok? Donc, je suis en train de vous éclairer ce qui s'est passé là-bas. Donc, il dit, il est la mort. Donc, les autres noms qu'il prononce là, c'est dans sa langue. Donc, je ne comprends pas ça là. Ce que j'ai compris, c'est qu'il dit qu'il est la mort. Il n'est pas la vie. Donc, sa réponse qu'il a donnée à l'autre, l'autre là, je vous ai dit qui il est. L'autre, je vais vous dire, attends, on va aller dans la chose. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire, l'autre, il se dit pasteur là. Il parle de Jésus à partir de ses lèvres. Mais de cœur. Mais son cœur est éloigné de moi. On entend Jésus dans sa bouche. Mais dans son cœur, là, Jésus n'est pas là. OK? Et vous allez comprendre. Ici, là. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit ici dans Actes 19, verset 15. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Que cette parole s'enracine en tout un chacun qui le reçoit avec joie.
Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta gloire. Aide les gens à connaître la différence entre Satan et toi, entre le bien et le mal. Délivre-les du mal, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus, amen. Merci Seigneur. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Bon, vous savez, la puissance satanique, la puissance obscure, c'est qui est devant cette personne-là. La puissance obscure connaît Christ. La puissance obscure connaît Dieu. Les démons connaissent Jésus. Les démons connaissent Dieu. Donc, l'esprit qui est en ce monsieur-là, l'esprit malin, l'esprit impur, reconnaît Christ. Et qu'est-ce que le monsieur a dit? Le monsieur a dit, toi tu es un voleur, toi tu es un marmailleur, et tu n'as pas donné les versets. Donc c'est l'esprit qui est en lui là qui est en train de le dévoiler, le reconnaître. Tu es un voleur, ça veut dire, il est Satan au fait. Parce que le voleur c'est qui? Voici ça ici. On dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ok? Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc, il est quoi? L'esprit lui a dit quoi? Le monsieur, parce que, bon, l'esprit du fœtus, c'est l'esprit du diable. Ça là, on n'a pas à discuter. L'esprit du fœtus, c'est l'esprit du diable. Donc, l'esprit qui est au monsieur là, c'est lui qui est en train de parler là. Le monsieur dit, tu es le voleur, tu es un marmailleur. Ok? Donc, je ne peux pas écouter ce que tu es en train de dire là. Tu es un voleur. L'esprit l'a reconnu. Ok? Donc, c'est ce qui s'est passé ici avec les gens qui sont allés, comment on appelle? Vous savez, ici, là. Avec les gens, on va lire ici, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils. Ok, l'esprit malin. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élançait sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita. Qu'est-ce que le pasteur Marmailleur a répondu? Le pasteur Marmailleur a dit, je prends en témoin l'émission. Ça veut dire qu'il a eu peur. Parce qu'il a dit que je prends en témoin cette émission. Parce qu'il a une queue en main. Ça veut dire qu'il a eu peur de la puissance obscure. Il a eu peur du fétiche. Que si quelque chose m'arrive, je prends... Oh Seigneur. Vous avez compris? Il a eu peur. C'est pas parce qu'il a parlé de Jésus sans même donner des versets, c'est ce que l'esprit a dit. L'esprit lui a dit, l'esprit qui anime ce féticheur a dit, tu as parlé, mais tu n'as pas donné de versets. Voici ce que moi toi tu es un voleur, tu es un marmailleur, je ne vais pas t'écouter. Tu as parlé, mais tu n'as pas donné de versets. Vous avez compris? Donc l'esprit malin a répondu. L'esprit malin l'a reconnu. L'esprit malin lui a dit son vrai nom, qui il est. Et l'esprit malin lui a dit, toi là, je ne te suis pas. Parce que tu n'es qu'un voleur. Vous avez compris? Donc, c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur? Le pasteur, le faux, le pasteur, comme lui-même il s'appelle le pasteur marmailleur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oui,
Je prends cette émission-là en témoin parce que c'est la queue qu'il a là. Ça veut dire la queue de bœuf, des choses comme ça. C'est que le fétiche, il a en main là. Si quelque chose m'arrive, je prends. Et puis, l'animatrice lui a répondu, nous on n'est pas dedans, hein, c'est entre vous là-bas. Qu'est-ce que nous, on a à voir avec ça? Vous avez compris? Il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce que Jésus n'est pas en lui. Malgré qu'il dit le nom du Christ, Jésus n'est pas là-bas. Vous voyez, on peut dire Jésus, mais Jésus n'est pas là. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui prend le nom de Dieu pour voler. Dieu n'est pas là-bas au fait. C'est pour cela la peur s'est emparée en lui. Lorsqu'il a regardé le féticheur, il a tremblé au fait. Maintenant, je ne sais pas qui est en train de le glorifier, qu'il a défendu Christ. Il n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de bon. Il a eu peur. Donc, on peut tromper les autres, mais nous autres, là, on ne peut pas nous tromper au fait. Vous avez compris? C'est ce qui s'est réellement passé. Donc, oui, tout genou fléchi. Attends, je vais écrire. Au nom de Jésus, bon, l'esprit au monsieur là n'a pas fléchi. Ok? On dit tout, je vais écrire ça, tout genou. Tout genou. Ok, c'est où ça? Ok. Donc, Romains 14, verset 11 dit, car il est écrit, je suis vivant. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Pourquoi l'esprit n'a pas fléchi devant le nom du Christ? Parce qu'il n'a pas vu Christ. Il a vu un menteur, un mamailleur, et puis lui a dit son vrai nom. Vous avez compris? C'est ce qui s'est réellement passé. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, que tout genou on va aller dans l'autre. Bon, on reste dans cette tradition-là, c'est mieux. Attendez, je vais aller ici. Ok. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Toute langue. Vous avez vu? Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce qui s'est réellement passé. Le monsieur, le féticheur, a dit qu'il est. Il dit qu'il est la mort. Il est quelque chose que, au funérailles, on ne choisit pas. Ça veut dire c'est la mort. Qui veut la mort? Quelque chose qui est mauvais là, qui va toucher à ça. C'est ce qu'il dit. Il dit les pirigeois. Pirigeois que... Le pirigeois d'un mort, qui va prendre ça? C'est la mort qu'on rejette au fait. Donc c'est un peu ça. Je suis là pour vous éclairer les choses. Ok? Dieu m'a mis là pour éclairer les choses qui viennent de lui. Ce qui vient du Christ seulement là. Nous on est là pour vous dire la vérité. Donc c'est ce qui s'est passé. Cet homme a eu peur. Vous avez compris? Parce que c'est dans sa bouche qu'il y a Jésus. Quand on fouille, on va dedans à l'intérieur, là, dans le monde invisible, là, Jésus n'est pas là. Ok? Il est empty, il est vide. Donc, ceux qui sont en train de le suivre, là, faites attention. Ou vous voulez Satan, parce que lui, il dit qu'il est un voleur, au fait. Donc, le voleur, c'est Satan qui est le voleur. Quelqu'un dit qu'il est voleur, puis vous voulez le suivre. Ça veut dire que vous aimez Satan. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourit. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.